J'ai analysé 20 villes du sud de la France durant tout l'été pour répondre à une question qu'on me pose très souvent: où est-ce que je dois acheter en 2026 en région PACA? Alors je vais vous donner mon top 3, mais avant, je vais vous redonner les questions essentielles qu'il faut se poser avant de vous lancer dans votre projet d'achat immobilier. Mon objectif, c'est vraiment de vous donner une méthode pour éviter absolument les erreurs. Mais avant de commencer, il faudrait que je vous dise un peu sur quels critères j'ai comparé les villes entre elles. Personnellement, je vais regarder 5 choses. Tout d'abord, on a le prix d'entrée. Donc, quel est le prix d'achat des biens immobiliers dans la zone concernée? On prend simplement le prix par mètre carré. Vous pouvez bien sûr vous aider de sites internet tels que Meilleurs Agents. Deuxièmement, le niveau de loyer réel. On part toujours du loyer de marché. Jamais du loyer que l'on voudrait pour nos tableaux Excel, on part toujours du réel. Pareil, vous pouvez vous aider de sites internet tels que Meilleurs Agents. Troisièmement, ça va être la profondeur de marché. Qui va louer? Il faut vraiment se poser la question. Est-ce que ce sont des étudiants, des jeunes actifs, des militaires, des familles? Et surtout, quels sont les moteurs de la demande locative dans la ville? Et oui, il faut savoir quels sont les grands pôles d'attractivité de la ville que vous ciblez. Donc ça peut être une grande université, une base militaire, une attractivité locale. Des villes comme par exemple Marseille ou Nice qui sont vraiment des pôles majeurs au niveau de la région. Le quatrième point, ça va être le potentiel de création de valeur. Est-ce que j'ai un marché sur lequel il y a beaucoup de biens à rénover? Est-ce que ces biens sont à des prix cohérents? C'est-à-dire des prix plutôt faibles qui vont me permettre ensuite de faire une plus-value? Est-ce que justement je vais retrouver cette valeur investie en rénovation à la revente? Donc ça, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Et le cinquième point, c'est la liquidité à la sortie. Qu'un investissement immobilier, ça ne s'arrête pas le jour où vous achetez. Il faut toujours penser à la revente. Et attention à bien être sûr d'être sur un marché que je qualifierais de fluide, donc c'est-à-dire un marché sur lequel on a des ventes et des achats de façon rapide, sans trop de friction. Et je vous donne mon positionnement en tant qu'investisseur immobilier. Je cherche jamais la rentabilité maximale. Moi, je cherche plutôt un équilibre entre le rendement, le risque et la liquidité. Un achat immobilier, je considère que c'est pas un sprint, c'est un marathon. On est sur des durées longues. Et c'est un peu comme sur les marchés financiers, comme sur de l'investissement classique, c'est le temps qui fait le rendement. Par exemple, sur les marchés financiers, si on pense aux intérêts composés, c'est vraiment ça qui fait la plus-value des titres que vous détenez. Je vous reparlerai peut-être de ça dans une autre vidéo. Alors maintenant, je vais revenir un peu plus à notre sujet et aux questions essentielles qu'il faut se poser avant de choisir la ville dans laquelle vous souhaitez acheter. Donc, tout d'abord, le premier point, ça va être définir son objectif. Il va falloir voir vraiment quel est l'objectif de notre achat immobilier. Donc, j'ai sélectionné 3 objectifs principaux. On a tout d'abord le rendement maximum, donc ça peut être votre objectif. Chercher des villes moins chères à l'achat, mais avec quand même des bons niveaux de loyer. On n'oublie pas qu'on est positionné plutôt sur un profil équilibré entre rendement et risque, et ça veut dire qu'il faut quand même privilégier une ville avec un marché locatif qui est solide, avec une profondeur de marché. Et ça ne sera pas forcément les villes les plus réputées. On peut penser par exemple à Avignon, Draguignan ou la Seine-sur-Mer. On va aller chercher plutôt du 10% de rendement brut. Alors j'ai bien dit brut parce qu'on sera plutôt entre 6 et 8% en rendement net. Le deuxième objectif que vous pouvez poursuivre, c'est l'investissement patrimonial. Alors c'est quoi un investissement patrimonial? C'est un achat où on va privilégier la qualité, la valeur à long terme du bien, plutôt que le rendement immédiat. Concrètement, on va avoir un prix d'achat plus élevé, des loyers plus faibles en proportion. Si vous faites un crédit, vous serez sûrement négatif chaque mois. Donc, c'est-à-dire que le remboursement d'emprunt sera supérieur au montant du loyer généré. Mais c'est un bien qui sera facile à revendre et qui perdra pas de valeur avec le temps, voire même qui en prendra. Donc là, on va chercher des villes un peu plus réputées, des villes qui font rêver. Et on a de la chance parce qu'en région PACA, on a quand même pas mal de villes qui correspondent à ce critère. On est dans un endroit qui est réputé dans le monde entier. Donc on pense par exemple à Nice, Cannes, Aix-en-Provence, Saint-Tropez, Bandol, etc. La liste est assez longue dans cette région. Et le troisième objectif que vous pouvez poursuivre, c'est combiner usage personnel et investissement. Par exemple, c'est si vous voulez louer le bien aujourd'hui, mais peut-être l'utiliser vous-même demain. Donc là, on va chercher un vrai équilibre entre le rendement et le patrimonial. C'est un peu à la croisée des 2 précédents objectifs. Mon conseil, ça va être de viser une ville touristique, mais pas forcément la plus connue. Et surtout une ville qui vit à l'année. On en revient toujours à la règle de profondeur du marché locatif. Je pense par exemple à Hyères, qui est une ville qui dispose d'une gare TGV, d'un aéroport, d'un hôpital important et qui est dans l'aire économique de Toulon.
ou je pense encore à Nice, qui est quand même une des villes françaises majeures. Maintenant qu'on a défini critères de comparaison et notre objectif, donc là, on vient de définir nos critères de comparaison des villes et notre objectif. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir quelles villes exactement correspondent à votre objectif, j'ai justement créé un guide complet qui s'intitule « Où investir en région PACA en 2026 ». Vous avez les 20 villes, puis les sélections, suivant votre objectif, votre budget et le type de bien que vous cherchez. Je vous le mets gratuitement à disposition dans la description. On revient maintenant à notre parcours d'acheteur immobilier. Donc le point essentiel suivant, ça va être de connaître son budget. Je ferai une vidéo ultérieurement sur comment connaître son budget pour un achat immobilier. Mais en gros, là, il faut le connaître dans les grandes lignes. On l'affinera bien sûr une fois qu'on aura retenu une ville, mais la tranche de budget va nous orienter sur le choix de ville. La dernière chose, c'est que je dois savoir maintenant quel type de bien je veux acheter. Ça sera fonction de plusieurs choses. Il va y avoir tout d'abord, bien sûr, votre budget. Évidemment, plus il est important, plus vous pouvez acheter grand, plus vous avez de choix sur la typologie de bien que vous pouvez acheter. Ensuite, ce sera votre niveau de risque accepté. Par exemple, on a un niveau de risque différent entre un studio étudiant et un appartement T5 loué en entier à des familles. Et le troisième point, ça va être votre capacité de gestion, votre temps disponible. Évidemment, ça ne sera pas la même entre un couple de jeunes actifs en location classique et une colocation d'étudiants. Ça vous demandera beaucoup plus de temps de gestion. Et cette typologie de biens va beaucoup orienter la ville. Donc, par exemple, sur les studios et les petites surfaces, on va avoir des villes plus étudiantes, des villes avec des profondeurs de marché plus importantes. Sur le T2 ou le T3 en location classique, donc ça va être un peu pareil, des villes avec une profondeur de marché et des villes qui vivent à l'année. On va chercher la demande la plus large possible. On a aussi des villes résidentielles qui peuvent correspondre à ce critère. On a également des colocations des grandes surfaces, donc ça rejoint un peu en termes de typologie celle des studios et des petites surfaces. On a plutôt des villes étudiantes. Mais là, ça sera pour les personnes qui ont un budget un peu plus important, vu que ça sera des surfaces beaucoup plus grandes. Et enfin, on a des biens patrimoniaux ou des résidences secondaires. Donc là, ça va être une belle maison, un appartement vue mer, etc. On va chercher plutôt des villes touristiques qui misent sur la qualité de vie. Je pense par exemple à Sanary-sur-Mer ou à Bandol. Alors maintenant, c'est le point que vous attendez tous. Je vais vous dire où est-ce qu'il faut acheter en région PACA en 2026. Alors je le redis, quand même, ça dépend vraiment de votre profil. À partir de mon guide, n'hésitez pas justement à faire un tableau en suivant le cheminement de la vidéo. En fait, vous partez des 20 villes et vous les éliminez une par une jusqu'à arriver à une shortlist de villes dans laquelle vous allez vraiment démarrer vos recherches. J'ai sélectionné 3 villes qui ressortent, tout profil confondu. On a déjà Toulon, donc c'est probablement qui est à l'heure actuelle le meilleur compromis global. On a une ville très équilibrée, on a des budgets qui sont encore limités et qui permettent de regarder plusieurs typologies de biens. On a une demande qui est très variée et qui est stable à l'année. Et enfin, on a aussi une aire économique qui permet de faire un peu tout type de projet au final. On a une rentabilité maximale en centre-ville ou à la Seine-sur-Mer. On peut être en colocation en centre-ville ou à la Garde. On peut être en patrimonial à Sanary ou Hyères. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée toute une aire économique dans laquelle la demande est plutôt constante. Donc elle va être constante dans toutes les villes voisines de Toulon. La deuxième ville dans laquelle j'investirai, c'est Marseille. C'est un marché qui a beaucoup de possibilités. On peut faire beaucoup de choses différentes. On peut avoir du rendement, du patrimoine, des petites surfaces, des grandes surfaces, des colocations, des biens avec beaucoup de création de valeur. C'est un peu comme Toulon, mais l'avantage supplémentaire, c'est qu'on va être sur une ville de dimension nationale. C'est quand même la deuxième ville de France. Et de dimension internationale. Quand même beaucoup de tourisme, il y a un aéroport international, c'est un gros hub de croisière en Méditerranée. En fait, par rapport à Toulon, ça va être un marché encore plus profond et encore plus stable dans le temps. C'est également une ville en pleine modernisation. Il y a eu beaucoup de rénovations faites récemment, mais c'est pas encore fini, il y a encore beaucoup d'opportunités. Attention cependant, et c'est pour ça que je vais le mettre, cette ville un peu en dessous de Toulon, c'est qu'il faut plus de maîtrise micro-locale. Je m'explique, en fait, il faut être vraiment sûr de l'emplacement. Il y a vraiment à Marseille des emplacements qu'il faut vraiment éviter, et ça se joue vraiment à quelques rues près. Ça en fait un marché un peu plus complexe à maîtriser. Voilà, donc il faut quand même garder ça en tête. C'est peut-être pour des investisseurs un peu plus avertis. Et enfin, la dernière ville que je sélectionnerai en 2026, c'est Avignon. C'est une ville qui est peut-être un peu moins connue, un peu moins mise en avant, mais l'avantage d'Avignon, c'est qu'il y a déjà un ticket d'entrée qui est accessible.
On va être autour de 2500 € le mètre carré, c'est vraiment pas cher. En France, globalement, dans les villes de taille intermédiaire et dans les grandes villes, en dessous de 3000 € le mètre carré, c'est compliqué. Là, on va être un peu en dessous. On a des rendements du coup qui sont quand même assez intéressants parce que le niveau des loyers reste élevé. On a une demande qui est diversifiée et c'est ça qui est vraiment important pour Avignon. On a des étudiants, des actifs, des activités culturelles, du tourisme, une accessibilité en transport, notamment via l'autoroute et la gare TGV. Et vous savez qu'Avignon ressort pas mal dans le guide pour les petits budgets, pour le rendement et pour les petites surfaces. Ça reste quand même un vrai marché urbain. Parler de profondeur de marché, il y a vraiment une profondeur de marché à Avignon. Attention cependant, et c'est pour ça que je la classe troisième dans ma comparaison, attention à la vacance locative. Il y a un peu plus de vacances locatives sur Avignon, donc c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles votre bien ne sera potentiellement pas loué. Et donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment chercher uniquement des très bons emplacements. On va chercher plutôt dans des grandes avenues, dans des zones commerciales, à proximité de moteurs de la demande, comme je parlais tout à l'heure, donc à proximité des hôpitaux, des universités. Il faut vraiment chercher à quel endroit la demande locative se situe. Voilà, donc on a vu un peu ensemble dans cette vidéo quels sont les critères sur lesquels je me suis basé pour comparer les villes de PACA. On a vu également comment définir les grandes lignes de son projet. Je vous ai donné mon top 3 des villes de la région dans lesquelles j'investirai en 2026. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que les autres villes ne sont pas intéressantes. C'est vraiment l'idée principale de cette vidéo, c'est de dire que tout dépend de votre projet. C'est le choix de la ville qui s'adapte à votre projet et pas l'inverse. Il faut toujours partir de vous. Le projet doit être choisi, il ne doit jamais être contraint en immobilier. Évidemment, il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir dans votre choix de ville. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet, mais par exemple, il vaut mieux toujours choisir une ville que vous connaissez déjà. Une ville dans laquelle vous avez de la famille, une ville dans laquelle l'effort de gestion sera réduit. Pour creuser le sujet en fonction de votre profil et pour approfondir chaque ville, vous pouvez bien sûr télécharger mon guide ou investir en région PACA en 2026. Il est gratuit, le lien est juste en dessous dans la description. À bientôt!